Edith danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez commencé la semaine en beauté, que les choses elles avancent pour vous. On se retrouve pour la quotidienne pour ce mardi 4 novembre 2025. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos. Je vous envoie des gros cœurs et plein de bisous. Merci, merci, merci les amis. Allez, on va aller voir ensemble les messages pour ce mardi. On va commencer tout de suite avec le livre des réponses. Comme d'habitude, après je prendrai un petit message avec le livre Les 5 principes du Reiki et un message aussi avec les secrets de ton avenir. C'est parti, mon kiki. Allez, hop, hop, hop. On se prépare, on y va. Et le premier message tout de suite que nous avons avec le livre des réponses. Ne maudis pas tes enfants. Cette maxime vient vous rappeler qu'il est important de ne jamais maudire ses enfants et de toujours les accepter avec leurs différences, peu importe leur choix de vie et leurs opinions. C'est une invitation à l'acceptation et à la tolérance. Ben ça alors, ok, pour le message du livre des réponses. On poursuit avec le livre Les 5 principes du Reiki. C'est parti, on y va. Allez. Bonjour, monsieur le livre, les 5 principes du Reiki. Et toi, tu vas bien pour cette journée? Oui. Alors, on y va. Let's go. Un message. Un premier message avec celui-là. Hop. Ah non, là, il y en a beaucoup trop, mon copain. Pas autant. Demain, je suis là encore en train de lire les cartes, sinon... Une, ce serait bien une. Voilà, merci. Oh, faut leur parler gentiment. Alors, je n'attends pas de contrepartie à mes choix. Je n'attends pas de reconnaissance ou de faveur particulière de la part d'autrui. Je fais mes choix en accord avec moi-même et non pour obtenir une réaction ou une récompense des autres. Eh bien oui, tout à fait. C'est nos choix. Si ça vibre avec notre mission de vie et que ça ne plaît pas aux autres, eh ben, next. On s'en fout. Ok, allez, les secrets de ton avenir. Et après, on développera avec les maisons, de l'air, du feu, de la terre et de l'eau, comme d'habitude. Allez, bonjour monsieur les secrets de ton avenir, tu vas bien? Le message pour cette journée. Ok, alors nous avons une énergie enfantine se fait ressentir et un engagement viendra s'offrir à toi. Ok. N'y aurait-il pas une préparation de bébé pour certains ici qui arrivent? C'est peut-être quelque chose de désiré. Hein. On s'est engagé peut-être ici à mettre en route peut-être un projet bébé. Pour certains ici, il y aurait quelque chose ici en lien avec les enfants. Par rapport peut-être à un choix, un engagement. Mais il y a quelque chose avec des enfants, en lien avec des enfants. Donc, mettez-le à votre propre situation, les amis. Ou peut-être c'est l'enfant intérieur aussi. On s'engage à retrouver l'enfant intérieur qui est en nous. Bref, on va aller voir maintenant les maisons. Alors, je commence d'habitude avec quoi? Le tarot des sorcières. Pour la maison du feu. Pour la maison du feu, alors, les signes bélier, vierge et capricorne, et ça nous parle de nos projets, des actions, du boulot qu'on fait, de ce qui nous passionne aussi. Alors, c'est parti. Bonjour monsieur l'oracle des sorcières, tu vas bien? Qu'est-ce qu'on projette de mettre en place? Non, je ne veux pas tout ça, je vais aller les chercher moi-même.
Ouh, il y a la tour qui a voulu s'échapper là. Alors, le cavalier de bâton, eh ben, ça va bouger, on est pile dans la maison du feu là. Ok, alors, il y a peut-être quelqu'un qui veut venir vers nous aussi. Je l'entends. Montre-moi le dos de deck. On a l'ermite. Ou on veut faire la lumière, ou on veut peut-être nous... Alors, l'ermite, c'est la réflexion. On a besoin peut-être ici qu'on nous éclaire un peu la route aussi. Le chemin, pourquoi pas. On a peut-être, oui, éclairer sa lanterne. Faire la lumière sur une situation. Eh ben, vous voyez, elle a voulu sortir dans le paquet, on la retrouve au tirage. On a la tour, ok, il y a un bouleversement pour certains ici. On a le 9 de coupe, il pourrait y avoir la réalisation d'un souhait. Et on a la dame de coupe, pour une dame ici. Oui, pour une dame, ça peut être vous, ma consultante. La reine de coupe, ouais, elle est dans l'amour, elle est dans la compassion, elle est dans ses ressentis, elle partage de l'amour, elle reçoit aussi. Elle s'est en donnée en tout cas. On est dans une énergie d'empathie, de bienveillance avec la reine de coupe. Il y a peut-être une reine de coupe ici qui... il y a quelque chose peut-être qui se révèle en elle ou il y a des révélations, il y a je vais y arriver, bon sang. Soit, il pourrait y avoir, pour une reine de coupe ici, un bouleversement, un chamboulement, pourquoi pas, un changement radical. La tour, ben c'est quand même pas rien, hein, on détruit pour reconstruire. Voilà, alors que ce soit voulu par nous ou par des fois là-haut. Voilà, des fois l'univers elle nous pousse ici à agir, à déconstruire parce qu'il est temps que les choses elles changent. Alors pourquoi pas ici avec le 9 de coupe la concrétisation d'un rêve. Un rêve qui devient réalité. Waouh, je m'y attendais pas, je pensais pas que ça allait pouvoir arriver, ce genre de choses. Ou sinon, c'est des révélations. Hein. Le 9 de coupe, c'est aussi une énergie de convivialité. On a envie de retrouver cette énergie de bienveillance, de partage, d'hospitalité, de festivité, de retrouver aussi, de partager avec sa communauté des choses, voilà, un bon dîner, un bon repas, cette énergie festive aussi, en plus quand on arrive en fin d'année comme ça, peut-être ici qu'on a quelqu'un qui va faire bouger les choses justement. Parce que cette personne-là, elle a peut-être vécu des moments difficiles, voire même tragiques, et là, peut-être qu'elle va décider de venir faire changer les choses. Voilà. Non, c'est bon, ça suffit. Moi, j'en ai marre de vivre dans des énergies comme ça. J'ai envie de retrouver un peu de lumière dans ma vie. J'ai envie de retrouver un peu de joie, de bonheur. J'ai envie aussi de m'amuser. Bref, mettez-le à votre propre situation. Mais ici, je pense qu'il y a quelque chose qui est venu une révélation qui est venue un petit peu, on va dire, secouer le cocotier. Je vais prendre une carte. C'est peut-être quelqu'un qui est venu vous le dire aussi, hein, pourquoi pas. Je vais appuyer avec l'oracle quantique. Bonjour, monsieur l'oracle quantique. Oups. On a le courage. On va oser prendre des risques aussi. On va essayer d'aller se dépêtrer d'une situation ici pour retrouver de la lumière. J'aime bien cette image. On a un chevalier ici avec son armure qui est dans la forêt et puis qui doit, à mon avis, il veut aller jusqu'à la lumière là-bas.
sortir de l'ombre pour aller dans la lumière. Alors je pense que là, oui, on a envie de sortir de cette période sombre et puis d'aller vers plus de lumière, plus de joie, plus de bonheur. Et je pense que pour ça, oui, on va prendre notre courage à deux mains, mais aussi on va oser tenter des choses. Pourquoi pas? On se met en mode c'est moi qui reprends les rênes et j'y vais, j'ai envie. Voilà. Oh, on a l'enseignant. Alors, le guide. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui est venu vous transmettre une information, un message, un conseil. Peut-être que vous avez compris des choses, il y a des choses qui se sont révélées à vous, avec les livres qui nous parlent d'apprentissage, de connaissances, d'expérience, de réévaluer des choses. Voilà, on a appris peut-être des choses, maintenant on a de l'expérience, on sait, et puis oups, on décide ici de passer à l'étape suivante. Peu importe, ça peut concerner un projet professionnel aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, ouais, on va sortir de sa zone de confort, on va arrêter de rester enfermé dans quelque chose qui ne nous nourrissait pas. Hein, sûrement, c'est sûrement ça. Voilà. Bien, ben on va poursuivre avec la maison de l'air, les signes d'air, balance, gémeaux et verseau. On est plus dans les communications, dans les idées, dans les compromis qu'on pourrait faire aussi. Et là, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Cool, il y en a ici qui vont prendre leur courage. Allez hop, il est temps de dépoussiérer les meubles, d'enlever les tolles d'araignée et puis de faire changer les choses. Allez, bonjour monsieur le tarot de la sagesse des anges. Hein? Attends, viens ici, j'étais pas prête, mais c'est moi qui prends les cartes, s'il te plaît. Alors, 3 cartes. Je prends 3 cartes. D'accord? T'es d'accord? Allez. 2 de paquet, 5 d'épée. Oh, il y en a ici qui veulent fuir des personnes toxiques. Des personnes qui manquent d'intégrité et d'honnêteté. On veut peut-être ici faire des choix beaucoup plus judicieux, beaucoup plus... comment responsable aussi, j'entends. 6 de coupe, on est dans les souvenirs avec le 6 de coupe. 5 de bâton, ça fait 2 5 déjà là. Et le 9 d'épée. Bon, ben il y en a ici qui passent des nuits blanches. Ah ah. Comment vous dire? On est en train de, à mon avis, avec le 5 de bâton ici, on est en mode conflit. Hein. On est en train d'essayer de régler des conflits, il pourrait y avoir des divergences d'opinion, des conflits avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui peut-être qui restent dans le passé. Parce que le 6 de coupe, c'est ça. C'est la nostalgie. Ah, au secours, reviens-toi là. Je vais y arriver. La nostalgie. Les personnes qui restent dans le passé. Peut-être qu'ici, on veut essayer de sortir de ces énergies-là. Parce qu'on voit bien ici que ça nous rend malade. Je dois répondre au téléphone, excusez-moi. Oui, je reviens, je suis à vous, je suis tout à vous. Alors, je disais donc, il pourrait y avoir des conflits liés à quelque chose du passé ou avec des enfants ou qui concernent les enfants ou la famille. Bref, vous m'avez bien compris ici qu'il y a quelque chose. Et ça vous rend un petit peu dans une énergie où on passe des nuits blanches, on n'est pas bien, ça nous fatigue, ça nous épuise. Là, le mental, il est en mode PLS bientôt. Ça commence à prendre des proportions extrêmement exagérées, je dirais même. Donc, je pense que là, vous allez, à mon avis, essayer
de travailler sur ça. Je vais prendre une carte avec Monsieur Béline, parce que je pense que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps aussi. J'entends, ça fait trop longtemps que ça dure. Alors, je ne sais pas pour qui ça va parler, mais c'est une histoire de... Si c'est pas une histoire avec les enfants, la famille, le passé, ça peut être quelque chose qui... Une maison ou un héritage ou quelque chose qui date pas de ce matin. Voilà, ça fait peut-être un long moment que ça dure. Voilà. Là, c'est comme si j'entendais la coupe, elle est pleine. La coupe, elle est pleine. Alors, qu'est-ce que c'est? On a l'élévation, on a envie de faire progresser les choses. Ben oui, c'est ça en fait. On cherche à évoluer, on cherche à faire évoluer les choses, on cherche à faire progresser des situations, on cherche de la nouveauté, on a envie de renouveau, on a envie euh, on a envie d'aller vers autre chose. Ben oui, on a le cloître. On est resté à un moment donné, on est resté. D'abord, ça nous emprisonne, hein, ce genre de situation-là. Ça nous enferme dans des énergies qui ne nous emmènent pas à l'élévation, justement. Il y a une énergie de mélancolie, d'isolement, euh, de se sentir enfermé, d'être obligé tout le temps de se protéger parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc vous voyez un petit peu comment ça résonne. Mais je pense que oui, là, il est temps de faire évoluer les situations. Je vous dis, là, peu importe, hein, ça peut parler dans plusieurs secteurs peut-être. Mais ouais, il faut que... Parce que là, vous voyez, à un moment donné, l'échelle, elle n'était pas dans le bon sens. Elle était couchée au sol. Je pense que là, il faut la remettre debout pour qu'on puisse grimper les échelons, comme on dit. Il est temps. Il est temps que voilà, les choses, elles étaient en stagnation. Et là, ce qu'on veut, c'est que ça évolue, que ça change. Qu'on évolue tous dans la tête aussi, dans le psychique. Allez, on va aller voir au niveau de la Terre. Alors, excusez-moi si je suis un peu cru, mais appelons un chat, hein. Pas la peine ici d'aller faire un dessin, on a bien compris depuis quelque temps qu'on a des énergies conflictuelles en ce moment. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas changer, il y en a c'est l'ego, il y en a c'est le caractère, il y en a ils sont têtus et bornés. Voilà, alors que ce qu'on cherche à faire, c'est faire évoluer la vie, notre vie, pour le bien de tout le monde. Faut peut-être arrêter un petit peu de se focaliser sur soi aussi. Hein. Il y en a, ils pensent qu'à eux. Je trouve qu'il y en a, ils sont égoïstes. Ils pensent pas un petit peu au bien des personnes qui les entourent. Faut arrêter un petit peu avec ça aussi. Hein. Il y en a, ils sont égoïstes. Je suis désolée de dire ça, mais pour le bien de tous. Voilà. Bien. On va aller voir au niveau de la Terre, nos possessions. Taureau, Vierge et Capricorne avec le tarot des archanges. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot des archanges? Ça peut nous parler des valeurs aussi, hein. Pas que le matériel financier. Hein. Waouh, waouh. On a le monde en deux paquets. Mais justement, hein, là pour certains, ce qu'on veut, c'est voir la lumière au bout du tunnel. On veut s'accomplir, on veut mettre fin à un cycle compliqué aussi. On veut, là c'est écrit une fin très heureuse, mais je disais tout à l'heure, la boucle est bouclée. On veut clôturer un chapitre, là, il y en a marre. On a l'énergie du diable, et ben tiens donc, je ne suis même pas étonnée de l'avoir cette carte. On a le cavalier de coupe. Donc il y a bien un personnage ici, on a le 8 de bâton, 8 de Gabriel. Alors oui, il y a quelqu'un ici qui pourrait venir vers nous pour nous apporter peut-être une information, un coup de main, une aide, nous proposer peut-être une conciliation, un accord. Il y a une personne qui vient pour proposer quelque chose. Le cavalier de coupe, lui, vient proposer son aide, pourquoi pas.
quelque chose qui lui tient à cœur. Ok, bon. Il dévoile pas complètement ses sentiments, ses intentions peut-être aussi, mais il vient quand même au devant de la situation, peu importe quelle situation on traverse là. Alors, on voit ici qu'avec l'énergie du diable, alors peut-être qu'il y a du désir aussi, il y a une envie une envie. Avec l'énergie du diable, il y a une envie, un désir. Mais je pense que là, il y a besoin pour certains, avec l'énergie du diable, de se libérer de tout ce qui nous empêche de progresser, d'aller de l'avant, d'évoluer aussi. Alors, voyez ce qu'il faut libérer. Des habitudes, des façons d'être, des addictions, des schémas répétitifs, des choses qui sont liées au passé, tout ce qui a tendance à se répéter, des schémas répétitifs, des conflits, je dirais même des attaques, pourquoi pas. Il y en a ici, ils ont peut-être besoin d'aller se faire purifier aussi. Hein. Donc, il y a besoin de sortir de tout ça, et puis de reprendre confiance aussi, de reprendre confiance en nous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. On a le 8 de Gabriel. Il y a encore une fois une énergie de mouvement. Mais je pense qu'ici, ça peut être un déclic. C'est un petit peu comme... Oui, c'est des synchronicités. C'est un événement qui vient un petit peu... Ping, une information peut-être qui vient vous éclairer un peu votre conscience. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. Ça peut être des communications aussi, à distance ou via les réseaux, quelque chose qui peut être révélateur aussi pour vous. Bonjour monsieur le petit Lenormand, je vais demander une carte sur ces cartes-là. On a l'arbre, j'aime bien. Ça peut être en lien avec la santé, ça peut être en lien avec la famille. Hein. L'arbre, il peut représenter l'arbre généalogique. Il peut représenter l'arbre généalogique, les racines, voilà. Mais je pense qu'ici, ce qu'on recherche aussi, c'est à être bien. On veut retrouver de l'équilibre et de la stabilité. On veut retrouver des énergies beaucoup plus fluides aussi. Pour certains, peut-être, il y a une envie de reprendre son indépendance. Hein. Et c'est marrant, hein, on a l'ermite aussi qui réapparaît, là, ça fait 2 fois. Je pense qu'il y a eu un travail de réflexion. Éclairer le chemin de quelqu'un. Il y a des... Oui, c'est ça. On a cherché à trouver des réponses aussi. Je pense qu'il y a de la compréhension qui arrive là. Ouais, ben oui, hein. Il y a eu des obstacles, il y a eu des blocages. Donc, voyez les amis, mais je pense qu'ici, c'est ce qu'on veut faire. Hein. On veut se libérer de tout ce qui est toxique. On veut retrouver de la paix, on veut retrouver de la liberté, de la légèreté, de l'apaisement aussi. Donc, je pense que c'est la décision qu'on va prendre avec en tout bien, tout honneur déjà, mais qui va nous aider à pouvoir passer à autre chose aussi. Ok, alors on poursuit pour le relationnel. Pourquoi je dis le relationnel? Non, on est dans la maison de l'eau. Ça y est, vous m'avez perdu les amis. Alors, la maison de l'eau. Non, mais parce que ces énergies conflictuelles, ça fait un moment que ça dure. Déjà, je trouve que depuis le mois d'octobre, on en parle. Et là, c'est encore... donc, j'espère qu'on va finir par régler un petit peu tout ça, parce que ça perdure et ça commence... En fait, c'est qu'il y en a qui veulent peut-être pas faire changer les choses. Ils braquent, ils bloquent. Ils veulent peut-être pas se remettre en question. Et c'est pour ça que ça bloque. Alors qu'il y en a qui ont envie de passer à autre chose.
Mais des fois, il faut savoir accepter de laisser des choses aussi derrière nous, hein, et puis aller de l'avant. Hein. On a tous un chemin, une direction à prendre. Voilà, c'est chacun vit sa vie, et puis voilà. Hein. Allez, on va aller voir relationnel, là. Mais il y en a, ils veulent pas comprendre ça, ils sont... Waouh. Dur, dur. Et on retrouve ce 5 d'épée, mais c'est fou quand même, hein. C'est un petit peu dans toutes les maisons, je pense, hein. Perdre ou gagner, ben, je pense que là, il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant, c'est tout le monde, chacun vit sa vie, je crois que ça va être mieux, hein. Voilà, et on fait les choses juste, comme cette épée qui est plantée au milieu, là, voilà, on fait les choses pour tout le monde, pour le bien-être de tout le monde, voilà. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Deux deniers, ça nous parle d'équilibre, de trouver l'équilibre. Le pendu, on est en mode observation ici. Et l'as de coupe. Ben oui, ce qu'on veut, c'est des nouvelles émotions, des nouveaux liens affectifs. Le pendu, il nous invite à regarder les choses sous un nouvel angle. Pour certains, il y aurait peut-être un nouveau transit de vie ici. Hein. Il nous invite à peut-être reconsidérer les choses pour trouver cet équilibre. Bien sûr qu'il y a quelque chose à stabiliser, à rééquilibrer. Oui, il y a besoin de faire tourner les choses, la roue du changement aussi. Mais ce qu'il faut, c'est regarder un peu la situation sous des angles plus frais aussi, puisque de toute façon, ce qu'on veut, c'est trouver la bonne voie, c'est retrouver une harmonie, un équilibre. Mais il va falloir peut-être pas ici, pas prendre de raccourcis, aller à l'essentiel, se focaliser sur ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir ici changer les énergies, puis pouvoir apporter des énergies plus harmonieuses, plus fraîches, de l'amour sincère et authentique. De l'amour vrai, peut-être des nouvelles relations, changer complètement les relations aussi. Et puis il y en a, ils ont besoin de guérir. Hein. Ils ont besoin de guérir. Guérir sur des choses qu'ils ont vécues tragiques, difficiles, qui à un moment donné a déséquilibré leur vie aussi. Voilà. Donc il faudra sortir de cette énergie de qui sait qui va gagner, qui sait qui va perdre, parce que de toute façon, à la fin, il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. C'est tout le monde doit, je vous dis, être chacun à sa place. Et puis c'est tout, hein. Bon, on va aller voir au niveau du choix de la carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Alors, avec les petits cœurs qui s'affichent ici, je vous invite à choisir un petit cœur pour la première lame. On va prendre le petit cœur orange. Pour la seconde lame, on va prendre le petit cœur vert. Et pour la troisième lame, on va prendre le petit cœur jaune. C'est bien, ils viennent tout de suite les messages. On est bon, on est bon, on est good, on y va et on let's go. Allez, le petit cœur orange. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Petit cœur vert. 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Et la dernière lame pour le petit cœur jaune, le nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez.
oui, que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, mes amis, les beaux et superbes messages pour ce mardi 4 novembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider et résonner pour vous. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à me laisser des petits cœurs, à me laisser des petits messages et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un super beau mardi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et les amis, kiffez la vie, elle est belle. Ciao, ciao.